Bonjour à tous, bienvenue sur Bassin AZ, le Tour de France de vos bassins. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Encore une petite présentation de nourriture avec la gamme NK Koi Product. Donc Normandie Koi a créé sa gamme de nourriture il y a peu de temps. Elle comporte en fait 4 types de nourriture. Vous avez donc l'agro, la all season et vous verrez 2 nourritures hiver. Alors je ne vais pas vous expliquer ici en détail ce que sont les protéines, lipides, glucides. Je l'ai déjà fait dans les précédentes vidéos, mais je vais vous dire si elles sont dans les normes et ce qu'il y a de bien ou pas bien dans chacun de ces types de nourriture. Alors, si vous voulez mieux comprendre, je vous partage une nouvelle fois l'excellent article de Michel Dardenne à ce sujet. Donc, je vous mettrai le lien, encore une fois, en commentaire. Donc, la gamme NK Koi Product, on voit ça tout de suite, c'est parti. Alors on va commencer par la all season. Donc pour ceux qui ne savent pas, en fait la all season c'est une nourriture qu'on donne généralement au printemps ou à l'automne. Alors comme d'habitude, pour vous faciliter un petit peu la compréhension, je vous ai préparé quelques petits tableaux. Alors donc comme je le disais, all season nourriture printemps ou automne, elle est à donner à partir de 9 degrés jusqu'à 16 degrés environ. Alors au niveau composition, produits et sous-produits de céréales, produits et sous-produits de graines oléagineuses, farine de poisson, farine de krill, huile de poisson, acides aminés, prémélanges et vitamines et oligo-éléments, algues et minéraux. Elle contient 10% de pellets coulants. Alors côté protéines, comme vous pouvez voir sur le tableau, elle en contient 32%. C'est légèrement en dessous de la moyenne, mais ça conviendra très très bien avec les eaux un peu plus froides de l'automne ou du printemps. Les lipides, donc c'est le corps gras. Avec 9%, ça convient également autant aux petits poissons, les tosai, qu'aux koi adultes. Les glucides sont parfaitement dans la norme avec un 35% de glucides environ. Côté cendres brutes, 7,46%. C'est un peu bas à mon avis, j'aurais aimé en voir un petit peu plus. Parlons maintenant des vitamines. Alors avec un taux de 150 mg par kilo de vitamine C, pour ma part je trouve ça vraiment trop bas, surtout en eau froide, car on sait que les vitamines se dégradent très vite. J'aurais préféré voir un taux un peu plus élevé, comme 350 mg par kilo. Honnêtement, ça aurait été vraiment préférable. Surtout quand on sait que la vitamine C est bonne pour les défenses immunitaires. Alors, autre chose, j'ai pas remarqué, j'ai pas trouvé que ça soit sur le site internet, sur l'emballage, nulle part est mentionné les vitamines B. Alors, je sais pas si c'est un oubli ou pas. Bon, après, j'ai comparé avec d'autres marques. Honnêtement, c'est rarement indiqué. Alors maintenant, on va parler au niveau des additifs de la all season. Donc vous retrouvez les minéraux de base habituels, le zinc, etc. Donc par contre, je sais pas pourquoi, moi je trouve ça dommage. Je note l'absence, il n'y a pas de pigments dans celle-ci ou autre additif qui aurait été bienvenu comme l'argile, l'ail, le propolis, etc. Mais bon, je pense comme habituellement, ça aurait fait gonfler un petit peu le prix. Alors, avec un prix moyen de 8 € le kilo, elle se trouve dans la moyenne à nourriture égale. Avec ses 10% de coulant, elle permet à vos koi peureuses ou un petit peu timides d'aller tranquillement manger la nourriture qui va se déposer dans le fond, alors que les autres mémères, elles vont se précipiter à la surface. Alors, je note quand même que le taux de vitamine C est relativement faible pour une nourriture de ce type. Et par rapport à la saison où elle est destinée. On va passer maintenant à l'agro. Composition, produits et sous-produits de céréales, produits et sous-produits de graines oléagineuses, farine de poisson, farine de krill, huile de poisson, acides aminés, prémélanges et vitamines et oligo-éléments, algues, minéraux. Alors l'agro est donc une nourriture dite d'été ou de croissance. Elle est à donner à partir d'une eau aux environs de 16 degrés.
Elle contient 10% de pellet coulant, ce qui est assez rare pour de la nourriture gros. Je vous expliquerai après pourquoi. Alors, elle a 44,5% de protéines, donc la NK gros est au-dessus de la norme. Je rappelle que la coille n'a pas d'estomac anatomique et au-dessus de 40% de protéines, le coille ne pourra pas assimiler celle-ci. Et c'est un surplus qui va donc partir directement dans l'eau et c'est la filtration qui devra digérer tout ça avec le risque d'un empoisonnement par l'ammoniac. Attention donc à vos coilles adultes, ce taux peut être descendu en y incorporant du wheat germ pour garder un taux de protéines plus adapté autour des 40%. Les lipides ici sont dans la norme avec 8,17%. Les glucides ont un taux d'environ 25%. On est ici bien en dessous de la norme. Mais si on inclut l'amidon, on devrait arriver à un pourcentage global de 30%, ce qui est correct. Je vous rappelle qu'il ne faut pas non plus que les glucides soient trop élevés, sinon on risque l'obésité et des problèmes de santé. C'est un peu comme nous les humains. Les glucides, c'est du sucre. Donc ensuite, les vitamines sont dans la norme. Et comme le reste, pas de vitamine B mentionnée, comme je l'ai dit un petit peu avant. Au niveau des additifs, on retrouve les mêmes que dans la All Season. Mais ici, on a en plus des pigments. Alors je vous rappelle que les pigments, c'est pas des colorants, c'est fait pour renforcer la couleur de vos coilles. Donc ici, il y a de l'astaxanthine, la cantaxanthine, la lutéine, la zéaxanthine. Là aussi, je note l'absence d'autres additifs qui auraient été franchement sympas, comme l'argile, l'ail, la spiruline, du propolis, etc. Encore une fois, le prix aurait été bien plus haut. Alors l'agro existe en 2 contenants, les sacs de 3 kg comme ici, et en 10 kg. Avec un prix moyen de 12 € le kilo, elle se trouve dans la moyenne à nourriture égale. Avec ses 10% de coulant, elle permet à vos coilles peureuses ou timides de manger tranquillement dans le fond lorsque vos autres mammaires plus gloutonnes mangeront tout ce qu'il y a à la surface. Ça peut être aussi une bonne solution si vous avez des esturgeons qui profiteront de ce qui tombe. Attention cependant au taux excessif de protéines qui pourra être baissé en ajoutant du wheat germ, mais pas seulement. Mélanger des nourritures différentes peut être intéressant si celles-ci ont des apports différents et nécessaires pour la bonne santé de nos protégés. Vu qu'il y a un taux de protéines relativement élevé dans l'agro, on dépasse un petit peu de la norme, on peut y ajouter un petit peu d'all season par exemple, et sur l'ensemble ça fera descendre un petit peu le taux de protéines. Passons à la winter. Donc il en existe 2 sortes, la winter 25% coulant et la winter 100% coulante. Donc on va commencer par la 25, donc la winter 25 est donc une nourriture dite d'hiver, elle est à donner à partir d'une eau de 7 degrés jusqu'à 16 degrés. Composition: farine basse de blé, tourteau-fide d'extraction de soja cuit, farine de poisson, tourteau-fide pression de colza, févrole, gluten fil de blé, huile de poisson, drèche et soluble de distillerie de maïs, aliments de gluten de blé, son de blé, phosphate monocalcique. Et comme je vous l'ai dit, donc, elle contient 25% de pellet coulant. Elle a un taux de 33,25% de protéines, un peu en dessous de la moyenne, mais rien à craindre à ce niveau-là vu que c'est une nourriture d'hiver. En cette saison, les coilles digèrent plus difficilement. Il ne faut pas trop de protéines et surtout il faut des protéines de qualité. C'est ce qui est le plus important par rapport au pourcentage global. Niveau lipides, ils sont dans la norme avec 8,25%. Les glucides également dans la norme avec 39% de glucides. Les vitamines sont dans la norme et pareil, aucune trace de vitamine B. Alors on va parler maintenant des additifs. Les minéraux de base sont bien présents. On a aussi ici des pigments qui sont là, comme je l'expliquais tout à l'heure, pour renforcer les couleurs. Là on a de l'astaxanthine, la cantaxanthine, l'uténéide. Je note l'absence d'autres additifs également qui auraient été bienvenus comme l'argile ou de l'ail, etc. Alors la Winter 25 existe en 2 contenants.
un sac de 3 kg et un sac de 10 kg également. Donc avec un prix moyen de 9,80 € le kilo, elle se trouve dans la moyenne à nourriture égale. Avec ses 25% de coulant, elle permet à vos coqs peureux ou timides de manger tranquillement dans le fond, lorsque vos autres mémères iront manger au-dessus. Ça permet également à vos coqs de moins dépenser d'énergie en fouillant le fond et tomber sur des pellets. Alors passons maintenant à la Winter 100. Donc pareil, nourriture d'hiver, à noter à partir d'une eau à 7 degrés jusqu'à 16 degrés. Et là, elle contient 100% de pellets coulants. Composition: farine basse de blé, tourteau-fite d'extraction de soja cuit, farine de poisson, tourteau-fite pression de colza, févrole, gluten-fite de blé, huile de poisson, drèche et soluble de distillerie de maïs, aliments de gluten de blé, son de blé, phosphate monocalcique. Elle a un taux de protéines de 32%, pareil, un peu en dessous de la moyenne, mais pareil, rien à craindre vu que c'est une nourriture d'hiver. En cette saison, je leur dis, les coqs digèrent plus difficilement et il ne faut pas trop de protéines. Alors les lipides, c'est pareil, ils sont dans la norme avec 9%, les glucides également avec 36%. Les vitamines sont dans la norme, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de vitamine C. C'est vraiment trop bas pour cette saison, comme vous pouvez voir sur le tableau. Honnêtement, un taux plus élevé comme 350 mg aurait été préférable. Je rappelle que la vitamine C est bonne pour les défenses immunitaires de vos poissons. Idem, pas de vitamine B notifiée sur le paquet. Alors côté additif, les minéraux de base sont bien présents. On a perdu les pigments contrairement à la Winter 25 et ça c'est bien dommage. Je note aussi l'absence d'autres additifs qui auraient été bien bienvenus comme l'argile, l'ail, etc. Comme pour les autres. Donc la Winter 100 existe bizarrement un seul contenant en sac de 3 kg. Elle a un prix donc de 11,66 € le kilo. Elle se trouve aussi dans la moyenne à nourriture égale. Et là, 100% de coulant, ça permet à vos coqs de manger tranquillement dans le fond et de moins dépenser d'énergie en remontant à la surface. Alors que dire au niveau de cette gamme de nourriture? Déjà, première chose, je n'ai pas trouvé de problème d'appétence au niveau des coqs, ni de pollution de surface au niveau de l'eau. Donc là c'est vrai, pour l'instant j'ai pas testé la nourriture hiver, je me suis servi essentiellement de l'agro et de la all season. Donc c'est une gamme d'aliments produite par Normandie Coy et franchement elle est de qualité si on s'en tient au rapport qualité-prix. Elle aurait été encore supérieure avec l'ajout de quelques éléments importants pour vos poissons, notamment de l'argile, de la spiruline, du propolis et un pourcentage de vitamine C un peu plus supérieur, en sachant que celle-ci est vitale pour l'immunité des poissons et qu'elle se dégrade assez rapidement dans le temps. Donc ne pas lésiner sur les quantités de vitamine C, 350 mg par kilo serait préférable. Mais globalement, cette gamme mérite qu'on y prête attention et qu'on la teste. Et ben voilà, petite surprise, ouais. Après ma petite vidéo, donc je vous ai expliqué un petit peu la gamme NK. Donc la surprise, c'est de se retrouver au Cochot. C'est de se retrouver au Cochot. Salut Stéphane. Voilà. Merci déjà d'avoir bien bossé pour nous, c'est sympa. Merci à toi aussi de m'avoir permis de tester tes produits. Exactement, donc, comme vous pourrez voir dans cette vidéo, enfin, comme vous l'avez vu surtout, oui. T'as pas cherché à nous faire que du bien ou quoi que ce soit, tu as vraiment décrit le produit, moi c'est ce que je voulais, voilà, c'est pour ça que quand on l'a envoyé, je voulais quelqu'un de neutre, et puis à la limite qui nous remonte les éléments, parce que la plupart des clients, eux c'est simple, disent oui c'est bon, non c'est mauvais. Voilà, sans donner pourquoi, on ne sait jamais. Oui. Donc nous on a besoin de plus de tests, c'est pour ça que d'ailleurs, maintenant on est là aussi pour ça, on va en parler. T'as parlé, faut que je me rappelle un petit peu de tout. Oui. Je l'ai déjà quand même vu. T'as parlé d'ail, de compléments, de choses comme ça. T'as parlé d'argile. T'as parlé de pas mal de choses. Oui, j'ai pas mal
Dans la tête, il y a longtemps qu'on y a pensé. Alors, c'est pas forcément une lacune si on parle, je dirais, ratio qualité-prix, parce que tu as des prix que je trouve corrects dans cette gamme-là. Alors, comme vous avez vu, hein, effectivement, il y a des choses que j'aurais aimé voir dans tes gammes de produits que tu n'as pas fait et que tu feras peut-être sûrement ultérieurement. Mais bien sûr, ça a aussi une incidence sur le prix. C'est ça. Voilà. Déjà, créer sa propre marque. Ça prend du temps. Non, c'est simple. Il suffit de dire voilà, j'en veux, je fais. Ouais. Mais il y a plein de choses. À quel prix on a envie de la sortir? Oui. Plus on va vous la sortir, on va dire comme des très très grandes marques, on va pas en citer, mais comme des très grandes marques qui arrivent du Japon, plus on s'aperçoit qu'en fait il faut ajouter des vitamines, des compléments, des oligos, des machins. Puis là on se dit ça sert à rien, c'est le même prix qu'eux. Alors, c'est pas du tout ce que je voulais pour la première fois que j'en faisais. C'était surtout ça mon principe, c'était de dire voilà, je veux une alimentation qui va satisfaire un optimum de personnes. Oui. Effectivement, il y en aura toujours des déçus, il y en aura toujours qui vont il n'y aura plus que celle-là pour eux. Non, c'est pas ce que je cherche, c'est qu'elle convienne au maximum de personnes. Oui. De là, on a vu que ça marchait plutôt pas mal. On a travaillé dessus, donc on a des améliorations qu'on va faire. Toute bête. On va parler de... Vous savez très bien que mon site internet fonctionne impeccable. J'essaye de faire le mieux possible. Donc on a des soucis maintenant avec les transporteurs où avant on mettait des sacs de 10 kg, on emballait avec l'emballage que vous savez que je fais, que je remballe dans un sac parce que j'ai toujours peur que ça pète. Alors on remet un carton, du plastique noir, machin, truc. Là on est tout de suite à 32 kg. Alors voilà, un colis de 32 kg, c'est simple, on est dans les 18-19 € hors taxe. Voilà. On fait payer 9,90 € TTC. Bon, là, on va dire que dans la logique, de perdre de l'argent. Je perds de l'argent. Alors, oui, j'en gagne sur les autres qui font machin. Bon, d'un moment long, je m'en sors pas trop mal. Je perds, mais je gagne sur la vente de quantité de produits. Donc, on va sortir un produit. C'est dans ma tête, c'est pas encore fait, mais c'est dans ma tête. On voudrait sortir des sacs en 9 kg, 9 kg et demi, on va voir, on va réfléchir, pour qu'au final, on ne dépasse pas les 30 kg. Parce qu'au-delà des 30 kg, déjà, j'ai dit dans les 18-20 €, on a une amende encore. Voilà, l'amende, c'est complètement débile, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, comme ça, vous allez pouvoir prendre 3 sacs sans que je vous demande un frais supplémentaire. Voilà. Donc ça, c'est super important. Après, il y aura peut-être une légère variation de tarif. Alors, il y aura une variation de tarif, oui et non, parce qu'il va falloir revoir l'empaquetage. À la limite, je mets le même, j'en mets moins dedans, c'est tout. Je ne veux pas ce que vous voyez actuellement dans les grandes surfaces où il y a 50% de produits en moins, mais par contre, c'est le même prix. Si je peux, là, c'est vraiment, vous me connaissez là-dessus, soit je resterai au même prix, soit je le diminue un tout petit peu. Mais le but n'est pas de dire il va rester ou je vais légèrement l'augmenter. Sûrement pas, j'ai pas envie de me prendre des réflexions, donc ça non, on va y bosser là-dessus. Ça c'est déjà, ça c'est simple. Après on sortira, on va voir comment on va pouvoir faire. Moi j'ai sorti que du 4-5 mm. Il est possible, je ne sais pas encore, que je sorte peut-être du 8-9 mm comme beaucoup de gens le voudraient. Alors ça, bon après il y a du bon, il y a du mauvais. Moi je dis qu'un koi, plus il mange du 4-5 mm, plus il digère. Exactement. Voilà. Donc je sais pas, là ça va être une discussion, en fait c'est comme ça qu'on travaille chez moi. On va mettre tous ceux qui vendent dans les ventes bassins, matériels, on va les mettre autour d'une table, on va en discuter, on va faire un espèce de vote à main levée. Et on va dire voilà, qui c'est qui est pour, qui c'est qui est contre. Si le 4-5 mm remporte le pour, c'est comme ça que ça va se passer. Alors, si je peux me permettre de donner mon avis, restons 4-5. Voilà. Moi perso pour l'instant c'est du 4-5. Voilà, la digestion est meilleure, donc vos excréments seront plus légers, il y en aura moins, vos fibres vont mieux travailler. Oui, j'avais vu aussi que tu as parlé que
on pourrait augmenter les oligo-éléments, des petites choses, un peu plus de vitamines. Ouais, on y pense franchement. Voilà. Ça c'est mon point de vue perso que j'en parle. Donc vous avez vu juste avant. Surtout la vitamine C pour les nourritures, tout ce qui est wet germ, donc nourriture printemps, automne et même hiver. Parce que c'est quand même là où ils en ont besoin. On n'est pas vraiment en dessous de la norme requise, mais quand on sait que, je vous l'ai expliqué juste avant, que les vitamines se détériorent très très rapidement, vous ouvrez le sachet, déjà ça va prendre l'air, ça va prendre la lumière et ça va se dégrader relativement rapidement. C'est pour ça que vous avez certaines marques qui vont doper un peu plus et on va dépasser en fait la norme prescrite pour pouvoir à terme, à la fin du paquet, avoir toujours le bon taux en fait, vitamines. pourquoi qu'on a fait ça? L'explication la plus logique, c'est qu'en fait, ça coûte cher. Oui. Donc il faut en fait une certaine essayer de quelque part de garder le meilleur quantité. Puis il y a aussi la quantité. Qualité-prix, quoi. Voilà. Le problème, c'est que pour faire sa marque, il faut sortir une quantité. Salut Rémi, toi, on fait tout en même temps. Ouais. Salut Rémi. Il faut sortir un certain volume, donc un certain tonnage. La wheat germ, c'est pas un gros tonnage. Oui. Voilà. Donc pour pouvoir maintenir en acheter, j'ai préféré pour une fois enlever un peu, pouvoir en vendre. On arrive dans un tonnage, ça y est, on l'a fait. Donc là, je vais pouvoir légèrement réaugmenter parce que je sais que les gens en ont acheté. Okay. Voilà. Même si on ne le dit pas, à la limite, ils en sont plus contents. Évidemment, de toute façon, ça sera publié, c'est tout intérêt pour nous. Mais on va l'augmenter parce que j'ai atteint mon tonnage global. D'accord. Donc c'est bon, maintenant c'est largement fait. Dans la nourriture, après, on fera une nourriture que j'avais envie de faire depuis très 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 longtemps. On ira comme peut-être que tu le feras, peut-être que tu feras une vidéo, on en parle. En fait, je fais de l'argile. Oui. J'aimerais bien que dans une nourriture, j'ai de l'argile incorporée. Exactement. Voilà. Moi, je trouve ça génial. Un petit peu de minéraux en plus, c'est toujours top. Un peu plus de vitamines, un peu plus. En fait, on va peut-être sortir une nourriture. Alors, on peut la faire en all season, on peut la faire en grove. Je pourrais pas la sortir les deux en même temps parce que, comme on vient de le dire, faut tester. Et j'aimerais en fait qu'on ajoute de l'ail dedans. Oui. Alors ça fait très 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 longtemps que je le dis, mais ça fait suer ceux qui me l'a créé. Parce qu'il faut arriver à mélanger tout ce principe-là. Maintenant que je fais le tonnage, on va y arriver. Et puis je voudrais quelques vitamines supplémentaires. Voilà. Je l'ai dit peut-être à l'été, tu m'as dit bon attention. Oui, plutôt à l'automne, au redémarrage, parce que c'est là le col-coil, il a besoin de prendre tout son bonheur. Après l'été, de toute façon, certes, il mange, mais les vitamines été sont déjà assez riches. Oui. Mais au printemps, le coil, il a besoin d'un c'est boost. ça, vraiment le... C'est bien pour ça que vous m'achetez aussi des vitamines. Oui. Voilà, donc au mieux de l'acheter, j'aimerais l'avoir le mettre dedans. Voilà. Ouais. Je sais pas comment je vais faire ça. Je sais pas comment on va l'appeler. C'est un long sujet de l'hivernal. On a du temps. On va réfléchir. Mais ça risque de se faire. Oui, puis quelque part, la gamme NK Coil Products en nourriture, elle est récente. C'est ça. Donc elle a besoin d'évoluer. Elle a besoin d'évoluer. J'ai aussi un autre souci, c'est parce que on revend à d'autres magasins. Donc il faut être à l'écoute. Et puis que ces gens-là qui me l'achètent ailleurs, j'ai toutes les infos qui remontent. Voilà, donc j'essaye de plutôt de l'améliorer et puis pas tous les ans mettre comme certaines marques, on va dire, de lessive, nouvelle formule. Voilà, je veux vraiment aller dans le temps, progressivement. D'ailleurs, si je me rappelle bien, quand on s'est appelé il y a un mois ou deux, tu me parlais peut-être même d'évolution au niveau du nom de la nourriture pour passer à ta nouvelle gamme de produits. En fait, donc sous la NK Coil Product qui s'appelle, on n'avait pas pensé que le magasin allait évoluer autant.
Donc on s'est fait prendre un autre projet. Ce qui est bien. Je suis heureux comme tout. Donc maintenant, oui, on l'appelle Maono. Oui. Donc on a décliné le Maono argile, Maono nos bactéries, les bactéries liquides, en gel, tout ça. Donc excuse-moi David, reformuler. Tu parles de bactéries. Alors je précise que tu m'as gentiment aussi envoyé des bactéries. J'ai pas voulu l'inclure dans cette vidéo parce que je veux faire un sujet, je vous ferai un sujet vraiment sur les bactéries un peu plus tard. Donc je reparlerai. Et on t'expliquera, c'est pour ça dans ta vidéo qu'on te dira que déjà par exemple notre gel. On l'a déjà réamélioré parce qu'il était trop liquide. Ouais. Voilà, on s'est aperçu que ça allait pas. Donc moi je le voulais plus sans geler parce que ne pouvait pas pratiquement l'appeler gel. Voilà. Donc on évolue. Donc le Normandy Koi risque de passer Maono, Grove, Maono, voilà. Ouais. Okay. Mais ça va se faire tranquillement, gentiment. Les gens vont absolument comprendre. On va même pas changer l'étiquette, juste la formulation pour que nos collègues qui en vendent, il n'y a pas notre Normandy Koi dessus, ce qui est tout aussi logique que ça. Ouais. Voilà. Mais c'est aussi simple. Voilà. Ok. Donc alors, pour ceux qui me suivent, ils ont un petit peu l'habitude. J'ai essayé d'être vraiment au maximum objectif avec la nourriture. Mais c'est pour ça aussi que je te l'ai donné, parce que je savais que... J'ai donné, entre guillemets, les bémols, ce que j'aimais pas dans ce produit. Et ce qui est bien, c'est que tu l'acceptes, tu comprends. Mais sinon je ne te l'aurais pas donné, j'aurais donné ça à quelqu'un, je ne sais pas qui, ou je l'aurais fait moi-même, puis j'aurais mis en avant que les avantages, puis les défauts. Et ce qui est bien, c'est que quelque part, ça va te servir à la faire évoluer. Et l'année prochaine, on aura sûrement une gamme encore un peu plus. Ça, c'est vraiment... De toute façon, plus on est à l'écoute du client, on ne peut pas tout faire. Ça, c'est... Oui. Mieux c'est. J'arrête pas de le dire, mais... quelque part, pour l'instant, il n'y a pas de nourriture parfaite. Faut pas se leurrer. On peut pas avoir le top de la nourriture avec un prix dérisoire. C'est impossible. C'est impossible. Voilà. De toute façon, c'est simple. Pour faire une nourriture, vous avez un tableau Excel. Vous rentrez. Puis alors, c'est rigolo. On va dire, c'est un jeu. On rentre des trucs. Ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et l'addition se fait. Et là, vous vous dites, c'est possible? Non, c'est pas possible. Ok. Si on abaisse un petit peu ça, mais qu'on diminue pas trop, puis qu'on... Voilà, c'est une recette, de cuisine, c'est comme un grand chef. Faut goûter, faut l'essayer. Alors l'essayer, c'est encore super long. Oui. Parce que l'essayer, c'est essayer en labo. Dans des conditions super particulières. Donc ça, c'est génial. Mais le meilleur essai, c'est les clients. Oui. Alors, évidemment, ça se passe pas mal. J'ai pas eu de casse. J'ai quelques gens qui m'ont dit ah non, ça me va pas, ça me convient pas. Alors oui, bon, ça. Après, effectivement, quelqu'un qui va vouloir, je dirais en hiver, de la nourriture avec beaucoup de spiruline, des pigments à gogo. Oui, voilà, ça peut pas lui. Pourquoi il y a des gens qui m'ont dit pourquoi vous mettez une base de coulant? Parce qu'une carpe à la base. Alors oui, mais alors tu vois, ça c'est vraiment étonnant. Parce que quelque part, c'est vraiment ce que j'ai apprécié. Je dis mais mince, de l'agro avec 10% de coulant, j'ai jamais vu ça. Et comme je vous l'explique aussi dans la vidéo, effectivement c'est parfait. Vous avez des coils qui vont être un petit peu peureuses, un peu plus en retrait. Elles vont pouvoir manger. En fait, cette nourriture, ce pourcentage-là de coulant, on l'a étudié comme si c'était dans mon magasin. Ou comme si j'étais au Japon. Au Japon, quand vous pêchez en mode pond, il y a 100 koi qui arrivent, ils vont dans un bac, parce qu'ils n'y restent pas longtemps. Il faut un petit peu les nourrir, peu. Ou comme chez nous, on a un nombre de koi qui est plus important que la normale. Donc il y a des koi qui vont être craintives. Ils ne vont pas vouloir manger en surface. Il y en a d'autres, c'est dégoulu, ils ne vont que en surface. Et puis les koi se tapent, se frottent, elles peuvent attraper des petits bobos, des choses comme ça. Donc on n'a qu'un certain volume d'eau, il faut essayer que dans ce volume d'eau là, tout le monde puisse manger à sa faim. Et donc moi je l'ai fait, ça va super bien. Ok, si elles vont pas assez vite à manger,
Là, ça va un peu plus dans les bondes de fond, mais je peux pas tout faire. Ou alors, il faut enlever les bondes de fond, mais bon, ça cause des problèmes. Donc non, j'ai essayé de faire comme si que c'était des gens qui allaient donner à ma façon. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Non, mais j'ai trouvé franchement ça top, puisque même moi, dans mon bassin, j'ai 2 ou 3 coils qui mettent un peu plus de temps à venir, etc. Les grosses moives qui arrivent avant. Les goulus bouffent tout avant les autres, et puis les autres, alors même si je suis pas trop fan, suivant la taille du bassin, des surgeons dans le bassin, et ben même l'esturgeon, il peut en profiter. Alors d'ailleurs, l'esturgeon, ça c'est toujours le même. Il y a le même problème. Pourquoi vous vendez des esturgeons alors que ça va pas dans les bassins? Parce que, excusez-moi, je suis vendeur, puis j'ai une boutique à faire tourner, puis des salariés à faire vivre. Enfin, faire vivre. Il faut aussi qu'ils mangent. Donc voilà. Je le dis de plus en plus, si vous pouvez enlever la bouffe à esturgeon, enlevez-la et prenez de la nourriture coulante. Voilà, vous en serez que mieux. Vos coils vont aller moins vers cette nourriture-là parce qu'ils adorent la nourriture à esturgeon, qui est hyper grasse. Vous le voyez bien quand vous la mettez sur la flotte, waouh, c'est génial. Vous leur faites faire certes un body monstrueux, mais elles prennent pas assez de taille et en plus vous leur faites avoir des tumeurs. Parce qu'elles grossissent beaucoup trop vite. Donc il est possible qu'un jour, et ça c'est super compliqué commercialement, on diminue de plus en plus la nourriture à esturgeon. On le voit bien, je le dis dans beaucoup de lives, j'en vends déjà beaucoup moins, et je vois bien que ma base coulante part plus vite, donc c'est que ça va bien. En plus, il faut les nourrir l'esturgeon d'un côté, il faut le nourrir le soir, le machin. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps, c'est la galère. C'est la galère. Et oui, puis en plus, en général, la nourriture esturgeon a énormément de matières grasses, beaucoup de protéines aussi, ce qui n'est pas trop bon, donc ce qui est pas vraiment. Mais on a fait la bêtise d'en proposer parce que non, mais c'est normal, il y a une demande. On a des coils, on a des esturgeons, donc ils ne mangent pas la même chose. Non. Donc il faut vendre deux choses différentes. Et puis, au fil du temps, parce que on est comme tout le monde, on s'améliore tout le temps. Tiens, pourquoi il y a ça? Puis à force de voir, d'étudier la chose, parler avec des vétos. Tiens, aussi. Oula, ok. Diminuez votre bouffe à esturgeon. Diminuez-la. Et puis comme on sait en général que c'est les coils qui vont manger les 3/4 de la nourriture des surgeons, donc voilà. Vous voulez du body, parce que le body, si on parle de coil chaud, c'est 60% de la note, le body. Mais il n'y a pas que le body. Il y a des prix, il y a des body, il y a des machins, mais le coil, il faut le garder longtemps. Exactement. C'est des animaux qu'on a. Et alors j'en profite encore une fois pour vous rappeler, et je pense que tu seras d'accord avec moi, au-dessus de 40% de protéines, ce n'est pas assimilé par la coille, donc il faut arrêter de croire qu'une nourriture à 45-50% de protéines, c'est bon pour la santé de vos coils. Non, c'est faux et archi faux. Là, c'est même pas. Alors là, par contre, à l'inverse, ça ne peut pas, pratiquement pas être prouvé par les clients. C'est énormément prouvé en labo, ça sert à rien. C'est comme ça. Par contre, on l'a tellement mal vendu à tout ça à une certaine époque. Quand il y avait vraiment du vent, ce qu'on appelle le vent en poupe pour tous les magasins. On a fait des conneries, il faut l'avouer. Voilà, maintenant on s'en aperçoit. Mais alors ce que j'aime bien, encore une fois, c'est tu reconnais, et tu campes pas sur ta position, tu évolues, et voilà. C'est pour ça que j'aime beaucoup David. Et à force d'être bête et méchant, de toute façon, c'est simple. Avec tous les réseaux qui est actuellement, on va se faire démonter. Si on peut dire le maximum de vérité, chacun pensera ce qu'il veut après, derrière ou quoi que ce soit, mais au moins, ça sera bon. La vraie vérité, elle ne peut pas être dite, c'est pas possible à 100%. Il y a des trucs, on est des magasins, on peut pas tout dire. Mais le plus juste possible. C'est ça. Au moins t'es honnête, t'es droit dans tes bottes, et voilà, c'est bon. Et c'est comme ça que mes gars, je veux aussi qu'ils fonctionnent. Moi je suis plutôt à la base milieu
peut-être agriculteur, parce que j'étais horticulteur. Donc avant, les pépiniéries surtout, on s'entraidait. Oui. C'est chose que je n'ai jamais retrouvée au départ, dans ce monde de bassin. Oui. Maintenant, ça y est. Oui, ça commence. Tout à l'heure, vous voyez, on a fait coucou à quelqu'un, il n'y a aucun souci, ça me gêne pas. Il y a mon voisin, là, il est venu me voir, on s'est entendu pour les prix, pour dire voilà, c'est une marque, on ne doit pas la casser, donc pourquoi tu fais ci, pourquoi je fais mes promos que toutes les semaines, que je laisse pas longtemps parce qu'il faut que ça tourne, sinon c'est plus une promo, ça sert à rien. S'il n'est pas là puis que j'ai besoin d'aller vendre chez lui ou un autre, je vais aller vendre avec lui. On est la concurrence aussi quand on va au Japon. Aussi, oui. Venez nous voir. On finit tous à table en même temps. Oui, c'est ça. Voilà. C'est et ça. le koi, ce jour-là, je peux vous dire qu'on s'en fout. Oui. On parle un peu business parce que ne pas aller au Japon et puis pas parler business, c'est pas possible. Mais on oublie tout ça. Ouais. On est là juste pour prendre un coup, passer un bon moment, puis on s'en fout. Ouais, c'est le milieu. C'est comme ça c'est une grande famille. On a mis du temps à mettre ça. Ça se fait de plus en plus. Et ça, c'est génial. Ouais. Voilà. Ouais, franchement. Tout le monde, c'est vrai que beaucoup de gens me connaissent pour ça. Je fais des erreurs. J'en ferai toujours. Comme tout le monde, voilà. Parfois, on va un peu trop vite. Puis c'est comme ça. Mais voilà, ça passe bien. Ouais, à partir du moment, je trouve. C'est pour ça aussi que moi, j'ai voulu t'envoyer mes produits parce que je savais que tu allais trancher. Oui, c'est ça, Voilà. c'est ça. Et puis, et quelque part, encore une fois, même si un fabricant m'envoie une marque, etc., c'est pas parce que il m'a envoyé la marque, je vais pas dire. Non, il n'y a pas que on du peut bon, le faire, quoi. c'est pour dur, c'est ça. Mais non, mais après, on n'est plus On met crédible. 500 balles sur la table, on le donne et puis on est. Non, Tu ça, me fais c'est ça. hors de question. C'est Voilà. pas du tout ce que je voulais, c'est bien, je l'ai écouté relativement vite, j'ai même pas eu le temps de l'écouter à 100%. Voilà, c'est ce que je voulais, c'est ce que je cherchais. Quelque chose de transparent comme moi. C'est parfait. Comme moi, enfin, comme j'essaye d'être. Allons pas trop vite non plus. Voilà. Bon, moi, je je te remercie. C'est moi aussi qui te remercie. Merci de ton accueil sur le Koi Show. De toute manière, avec toi, c'est toujours comme ça. Donc, Vous voyez, je m'en fous, j'aurais pu sortir une casquette. Si, j'ai une grosse critique quand même. J'écoute. T'es trop loin de chez moi. Voilà. Sinon, je passerai plus souvent. Pas de Voilà. soucis. Pas de soucis. Donc voilà. Bon, tu le sais bien, tu peux venir quand tu veux. Je sais. On trouve une chambre, j'ai tout ce qu'il faut pour dormir chez moi. Il y a plus d'un qui a dormi chez moi. Ça passe super bien. Ouais, je me doute, ouais. Mais écoute, David, je te remercie. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la nourriture NK Koi Products. Donc voilà. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye. Ciao, ciao.